Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Chaque lecture ici est une formation audio qui élève ta vision et structure ta réussite. Et si la réussite, la confiance et la transformation personnelle dépendaient d'une seule force invisible mais omniprésente, la croyance? Et si ce que vous croyez profondément devenait tôt ou tard votre réalité? Aujourd'hui, nous allons explorer La magie de croire de Claude M. Bristol, un ouvrage intemporel qui révèle comment la foi, l'autosuggestion et la conviction intérieure peuvent libérer des capacités insoupçonnées. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Entrons maintenant dans le pouvoir silencieux de la croyance. Partie 1, la croyance, la force la plus puissante de l'esprit. Claude M. Bristol affirme que ce que vous croyez devient vrai pour vous. La croyance agit comme une loi mentale qui dirige vos pensées, vos émotions et vos actions. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours plus intelligentes, elles croient simplement plus fort en leur capacité. Lorsque vous croyez sincèrement en quelque chose, votre esprit subconscient mobilise toutes ses ressources pour rendre cette croyance réelle. Il influence vos décisions, votre comportement et même votre perception des opportunités. Les individus confiants attirent naturellement des circonstances favorables car leurs croyances guident leurs actions avec assurance. Bristol explique que le doute affaiblit l'esprit tandis que la certitude le renforce. Les personnes qui réussissent entretiennent une foi intérieure stable, même face aux obstacles. Elles avancent avec conviction et cette conviction devient contagieuse. Exercice pratique. Écrivez une croyance positive que vous souhaitez renforcer. Par exemple, je suis capable de réussir ce que j'entreprends. Répétez-la chaque matin avec calme et assurance. Partie 2, l'autosuggestion, programmer l'esprit vers la réussite. L'autosuggestion est un pilier central du livre. Claude M. Bristol explique que l'esprit accepte ce que vous lui répétez avec émotion et constance. Les pensées répétées deviennent des croyances et les croyances façonnent votre réalité. Les riches et les leaders utilisent consciemment l'autosuggestion pour renforcer leur confiance. Ils parlent intérieurement de réussite, de calme, de force. À l'inverse, beaucoup programment leur esprit avec des pensées négatives sans s'en rendre compte. Bristol insiste sur l'importance de parler à soi-même avec bienveillance. Les mots que vous utilisez intérieurement sont des instructions données à votre subconscient. Lorsque vous affirmez quelque chose avec foi, votre esprit commence à agir comme si c'était déjà vrai. Exercice pratique. Choisissez une affirmation simple et positive. Répétez-la lentement 10 fois par jour en la ressentant comme vraie. Observez les changements dans votre attitude. Partie 3, le subconscient, un allié puissant mais obéissant. Claude M. Bristol explique que le subconscient ne raisonne pas, il exécute. Il accepte sans discuter les instructions que vous lui donnez à travers vos pensées dominantes, vos émotions répétées et vos croyances profondes. C'est pourquoi il devient soit votre plus grand allié, soit votre plus grand frein. Lorsque vous nourrissez votre esprit de peur, de doute ou de pensées négatives, le subconscient agit pour confirmer ces scénarios. À l'inverse, lorsqu'il reçoit des messages de confiance et de réussite, il mobilise votre énergie, votre créativité et vos actions vers ses objectifs. Les personnes qui réussissent apprennent à dialoguer consciemment avec leur subconscient. Elles choisissent leurs pensées avec soin car elles comprennent que chaque pensée répétée devient une commande. Le subconscient influence aussi votre langage corporel, votre ton de voix et votre attitude, ce qui attire des opportunités cohérentes avec vos croyances. Exercice pratique. Pendant 1 minute, répétez mentalement « Mon subconscient travaille pour ma réussite ». Faites-le chaque jour pendant 1 semaine et observez votre état d'esprit. Partie 4, la foi en l'action, croire avant de voir. Bristol insiste sur un principe fondamental, la foi précède toujours le résultat. Les personnes qui réussissent n'attendent pas d'avoir des preuves pour croire. Elles croient d'abord, puis elles agissent avec détermination. Cette foi crée une dynamique intérieure qui transforme l'impossible en possible. Croire avant de voir demande du courage. Cela signifie avancer sans garantie, faire confiance à son potentiel et persévérer malgré l'incertitude. Les leaders, inventeurs et visionnaires ont tous partagé cette capacité à croire en leur vision avant que le monde ne la reconnaisse. La foi en l'action n'est pas passive, elle pousse à agir, à tenter, à recommencer.
Lorsque vous croyez profondément en un objectif, vous trouvez l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles. Votre foi devient un moteur invisible qui guide vos choix. Exercice pratique 1. Identifiez une action que vous repoussez par manque de confiance. Faites aujourd'hui un premier pas, même minime, en affirmant intérieurement « Je crois en ma capacité à réussir ». Partie 5. Transformer la peur en énergie créatrice. Claude M. Bristol explique que la peur est une énergie mal dirigée. Elle n'est pas l'ennemi de la réussite, mais une force brute qui doit être transformée. Les personnes qui réussissent ne suppriment pas la peur, elles la convertissent en motivation et en vigilance constructive. La peur apparaît souvent lorsque vous sortez de votre zone de confort. Elle signale que vous êtes en train de grandir. Bristol encourage à accueillir la peur comme un message, puis à la rediriger vers l'action. Lorsqu'elle est canalisée, la peur renforce la concentration et la détermination. Transformer la peur passe par la croyance. En affirmant votre capacité à faire face aux défis, vous désactivez progressivement l'emprise de la peur. Chaque action accomplie, malgré la peur, renforce votre confiance et affaiblit vos blocages mentaux. Exercice pratique. Notez une peur qui vous empêche d'avancer, puis écrivez une phrase commençant par « Même si j'ai peur, je choisis d'agir ». Relisez-la avant chaque action importante. Partie 6, la visualisation, voir le succès avant qu'il n'arrive. Claude M. Bristol explique que l'esprit agit selon les images qu'il entretient. Lorsque vous visualisez un objectif avec clarté et émotion, votre subconscient commence à travailler pour le rendre réel. Les personnes qui réussissent utilisent la visualisation comme un entraînement mental quotidien. Voir le succès avant qu'il ne se manifeste permet d'installer la certitude intérieure. Votre esprit se familiarise avec la réussite, ce qui élimine progressivement les résistances. La visualisation renforce la confiance, améliore la prise de décision et augmente la persévérance. Bristol insiste sur l'importance de la précision. Plus votre image mentale est détaillée, plus elle devient efficace. Il ne s'agit pas de rêver vaguement, mais de créer une scène vivante, le lieu, les émotions, les sons, la satisfaction ressentie. Les individus qui visualisent régulièrement attirent plus facilement les opportunités car leur attitude devient naturellement alignée avec leur objectif. Exercice pratique, fermez les yeux pendant 2 minutes, visualisez une situation où vous avez atteint un objectif important. Ressentez la joie et la gratitude comme si c'était déjà accompli. Partie 7, la répétition, renforcer la croyance par la constance. Claude M. Bristol affirme que la répétition transforme une idée en conviction profonde. Une pensée isolée a peu de pouvoir, mais une pensée répétée avec émotion devient une croyance durable. Les personnes qui réussissent répètent consciemment des idées positives jusqu'à ce qu'elles s'ancrent dans leur esprit. La répétition agit comme un entraînement mental. Chaque répétition renforce les connexions neuronales associées à la croyance choisie. Progressivement, cette croyance devient automatique et influence vos actions sans effort conscient. Bristol souligne que la constance est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux répéter une affirmation simple chaque jour que de pratiquer sporadiquement avec excès. La discipline douce crée des changements profonds et durables. Exercice pratique. Choisissez une phrase positive liée à votre objectif. Répétez-la matin et soir pendant 7 jours. Observez comment votre attitude évolue. Partie 8, l'influence des autres. Protéger sa croyance. Selon Claude M. Bristol, l'environnement humain influence fortement vos croyances. Les paroles, attitudes et doutes des autres peuvent affaiblir votre foi si vous n'y prêtez pas attention. Les personnes qui réussissent protègent leur esprit des influences négatives. Bristol explique que les critiques, même bien intentionnées, peuvent semer le doute. Les individus confiants apprennent à filtrer les opinions extérieures et à renforcer leurs propres convictions intérieures. Ils s'entourent de personnes positives, inspirantes et encourageantes. Protéger sa croyance ne signifie pas s'isoler, mais choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit. En cultivant un environnement mental sain, vous maintenez une foi stable et résistante aux obstacles. Exercice pratique, identifiez une source de négativité dans votre environnement. Réduisez volontairement son influence cette semaine et remplacez-la par une source d'inspiration. Partie 9, passer à l'action avec une foi inébranlable.
Claude M. Bristol enseigne que la croyance véritable se prouve par l'action. Penser positivement sans agir reste une intention incomplète. Les personnes qui réussissent transforment leurs convictions en mouvements concrets, même petits mais répétés. L'action renforce la foi et la foi alimente l'action. Lorsque vous agissez avec confiance, votre esprit reçoit un message clair « Je crois suffisamment pour avancer ». Cette cohérence entre pensée et action déclenche un cercle vertueux. Chaque action réussie, même minime, renforce la croyance intérieure et affaiblit le doute. Bristol explique que l'hésitation constante affaiblit l'esprit. À l'inverse, l'engagement ferme clarifie les idées et attire des opportunités. Les personnes confiantes ne cherchent pas la perfection avant d'agir, elles avancent avec ce qu'elles possèdent déjà. L'action inspirée crée un élan. Elle transforme les idées en expériences, les intentions en résultats et les rêves en réalité palpable. Exercice pratique. Choisissez une action concrète liée à votre objectif principal. Faites-la aujourd'hui, même si elle vous semble imparfaite. Notez ensuite comment votre confiance évolue. Partie 10. La magie de croire comme art de vivre. Dans sa conclusion, Claude M. Bristol révèle que la magie de croire n'est pas une technique ponctuelle, mais une manière de vivre. Lorsque la croyance devient une habitude, elle influence chaque aspect de votre existence, vos choix, vos relations, votre travail et votre avenir. Vivre selon cette philosophie signifie nourrir constamment votre esprit de pensée constructive, agir avec foi et persévérer malgré les doutes passagers. Les personnes qui réussissent ne sont pas à l'abri des difficultés. Elles les traversent avec une conviction profonde que tout peut être transformé. La croyance devient alors une boussole intérieure. Elle guide vos décisions et vous aide à rester aligné avec votre vision. Plus vous cultivez cette foi intérieure, plus votre réalité extérieure reflète cette confiance. Bristol conclut que chacun possède ce pouvoir. Il ne dépend ni de l'âge, ni du passé, ni des circonstances, mais uniquement de votre capacité à croire en vous et en vos possibilités. Exercice pratique. Chaque matin pendant une semaine, prenez 1 minute pour affirmer « Je crois en moi et je crée ma réussite ». Observez les changements dans votre attitude et vos actions. Un résumé s'achève, mais l'aventure continue. Si tu veux rester dans la dynamique du succès, abonne-toi dès maintenant. Dis-nous quel ouvrage tu veux voir passer sous la loupe d'Inspiration Business. On se retrouve très vite pour un nouvel éclairage transformateur.